Parashat Pinchas. Cette paracha est particulière et elle est très actuelle. Très actuelle parce qu'elle pose la question d'une certaine forme d'extrémisme, d'une certaine forme de prise en charge de la justice par une personne qui décide de l'appliquer. Et c'est une réalité qui nous est décrite dans la Torah avec la paracha de Pinchas. On va faire quand même un petit rappel, pour comprendre ce qui se passe dans cette paracha. Je vais lire directement en français ce qui s'est passé à la fin de la paracha de Balak. Je vous rappelle quand même le cadre qui se passe. Balak constate qu'il ne peut pas battre Israël par la force, par l'armée. Il constate que les Amoréens ont été battus par Israël, qui eux-mêmes ont battu Moab, et donc la bataille n'offre aucune possibilité. Si on regarde aussi dans la réalité aujourd'hui, c'est un petit peu les mêmes choses. C'est-à-dire que les armées arabes jusqu'à présent tentent par les voies militaires de détruire, et ils s'aperçoivent que ce n'est pas possible. On retrouve exactement les mêmes configurations. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer? Eh bien, qu'est-ce que va essayer Balak? Il va constater que la force d'Israël, elle provient de Moshe Rabbeinu, du prophète, des forces spirituelles, et donc, si la force d'Israël, ce sont des forces spirituelles, on va le combattre par les forces spirituelles, et donc il va faire appel à Bilam. Bilam qui est le prophète des nations, qui est un vrai prophète authentique, et il va engager Bilam à maudire Israël. Manitou disait maudire, c'était mal dire. En fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement la propagande. C'est-à-dire que on ne peut pas battre Israël sur le terrain de l'armée, on va le combattre sur le terrain des médias. Et donc, Manitou disait que le Bilam d'aujourd'hui, c'était le secrétaire général de l'ONU. Voilà ce qui se passe. Bilam ne réussit pas à maudire Israël. À chaque fois qu'il va essayer de maudire Israël, Akadosh Baruch Hu va le faire bénir Israël. À la fin de cet épisode, Balak et Bilam sont déçus parce qu'il n'obtient pas les résultats. Et donc, ce qu'ils n'ont pas réussi sur le plan collectif, parce qu'en fait, on comprend que Israël, sur le plan collectif, est invincible. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'Israël est dans un camp, sous les tentes de Yaakov. C'est-à-dire que c'est dans la collectivité d'Israël, dans l'unité, dans cette unité, Israël est invincible. Comme on a dit, Kol Israël yesh chalek leolam haba, tout Israël, dans sa collectivité, a déjà sa place au monde à venir. Et donc, la stratégie que va suggérer Bilam à Balak, c'est de s'attaquer à l'individu. Pour s'attaquer à l'individu, on s'attaque à l'instinct. Et l'instinct le plus vivace chez les hommes, et aussi chez les femmes, c'est l'instinct sexuel. Et donc les filles de Moab vont engager Israël à la débauche. Et je vais lire le texte en français, il va donner le cadre, la scène, le décor de la paracha de Pinchas. Le peuple se livra à la débauche avec les filles de Moab. Elles entraînèrent le peuple à leur festin idolâtre, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël se prostitua à Baal-Péor, et le courroux d'Hachem s'enflamma contre Israël. Hachem dit, suite à cet événement, dit à Moshe, prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre au nom de Hachem. Et Akadosh Baruch Hu rend responsable tous les chefs d'Israël. C'est une question. Et à la face du soleil pour que la colère divine se détourne d'Israël. C'est-à-dire le fait de punir et de pendre les chefs d'Israël, ça aurait dû interrompre la décathlon dans le peuple d'Israël. Moshe dit aux juges d'Israël que chacun de vous immole ceux des siens qui se sont livrés à Baal-Péor. Cependant, quelqu'un des Israélites s'avança, amena parmi ses frères la Midianite à la vue de Moshe, à la vue de toute la communauté des enfants d'Israël, qui pleurait au seuil de la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a un prince d'Israël, de la tribu de Shimon, va de façon ouverte, provocative, va amener une princesse de Midian, qui est en fait la fille de Balak, au vu de tout le monde, et qui va consommer la prostitution. Et là, Pinchas, donc le fils de Éléazar, qui est lui-même le fils de Aaron, va intervenir. Il va marcher au milieu de la communauté, armé d'une lance. Il va entrer dans le camp, va rentrer dans la tente
et il va transpercer le corps de la princesse midianite et du prince de Shimon. Il les frappa, et au moment où il les frappe, le fléau cesse au milieu des enfants d'Israël, et ceux qui sont morts avant que le fléau s'arrête, eh bien, sont de 24 000 morts. 24 000 morts sont partis du fait de cette faute qui a été interrompue. 24 000 morts, je ne sais pas si c'est le nombre de soldats qui sont morts pendant toutes les guerres d'Israël. En tout cas, c'est pas loin. Quand on a décrit la situation, on voit que avant que Pinchas intervienne, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire intervenir les responsables, de punir les responsables. Et on voit que rien ne se passe, que ce n'est seulement que l'initiative d'une personne que les choses changent. Pourquoi ? Pourquoi aucun responsable au sein de la collectivité d'Israël, on sort du Har Sinaï, on a reçu la Torah, c'est des grands, ils sont au niveau et ils sont avec Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu demande que les responsables interviennent, personne n'intervient. Et donc on va se retrouver devant une situation que l'on pourrait aujourd'hui comparer à d'autres situations, qui fait qu'il y a une personne qui se lève et qui intervient. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une personne peut se lever et faire justice? Tous les systèmes qui existent sur Terre sont des systèmes basés sur le principe d'une juridiction, d'un tribunal, avec des juges, un avocat, et dans le cadre de cette juridiction, on intervient et on décide comment seront punis. Mais ce n'est pas une personne qui se lève au milieu. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que nous avons eu dans notre histoire, en tout cas il y a deux événements qui me semblent flagrants, qu'on doit rappeler, et qui posent la problématique. Premier événement, c'est celui qui a provoqué la nuit de cristal. La nuit de cristal, en 1938, un juif, Herschel Greenspan, va tenter d'assassiner une personnalité de l'ambassade allemande en France. Suite à cette tentative, finalement, quelques jours plus tard, cet homme va décéder. Et suite à cette tentative, ça a pris quelques jours, il y a eu une réaction au sein du parti nazi. Hitler et Goebbels ont décidé de profiter de cette situation pour punir les Juifs. Il y avait depuis un certain temps une certaine propagation de la haine du Juif. On voit, justement, on est dans notre paracha, c'est-à-dire que la même idée de maudire, finalement, ils ont réussi à concrétiser cette malédiction envers le peuple juif, le peuple allemand, en le transformant en ce qu'on appelle la nuit de cristal. Il y a plusieurs centaines de juifs qui sont morts, viols, destruction de magasins, une horreur, et je crois plus de 20 000 personnes qui ont été envoyées dans les camps. Et on se pose la question, encore une fois, est-ce qu'un individu tout seul peut faire justice? Le résultat de l'acte de ce Krichpan, qui a voulu quelque part venger ses parents, je crois, qui ont été envoyés dans le camp de concentration en Pologne, eh bien, amène une catastrophe sur Israël. Une autre situation qui pose aussi question, qui nous ramène sur la paracha de Pinchas, et qui montre combien la Torah a vu juste présentant cette histoire dans la mesure où elle a sa réalité et son sens de nos jours. C'est le meurtre de Rabin. Le meurtre des rabbins s'est déroulé d'une certaine manière qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de doutes. Il y a eu plusieurs débats, dont un débat qui a été soulevé par le professeur Kessar, qui est connu de l'université de Bar-Ilan, qui a été mêlé à l'enquête du meurtre de Rabin et qui soulève beaucoup de questions, qui fait qu'on est en droit de se poser des questions sur la véracité de la version qui nous est donnée actuellement par l'État d'Israël. Toujours est-il que, si on prend les choses à la lettre, l'idée de Yigal Amir était de tuer Rabin pour stopper ce qu'il considérait comme une catastrophe qui était les accords d'Oslo. Il est coupable ou pas coupable, il a été manipulé ou pas manipulé par les services secrets israéliens ou pas, peu importe. Prends l'acte, on ne va pas rentrer dans les détails de l'acte, mais on va rentrer
dans la conséquence de son acte. La conséquence de son acte fait que, d'abord, le processus d'Oslo ne s'est pas interrompu. Deuxièmement, ça a permis de donner à la gauche israélienne, qui était déjà en mal, de pouvoir se justifier et de pouvoir déstabiliser, de pouvoir accuser la droite, d'être complice du meurtre de Rabin. Et donc, pendant toutes ces années qui ont suivi le meurtre de Rabin, la droite a été fustigée par la presse à tel point qu'encore aujourd'hui on sent ce complexe comme si on pouvait se sentir responsable de la mort de Rabin. Toujours est-il que le résultat, c'est que le processus des accords d'Oslo n'a pas été interrompu, il a été au contraire engagé, il a au contraire pris de la force, et ce sont des milliers d'Israéliens, sans parler des attentats qu'il y a eu dans le monde, qui sont morts suite aux accords d'Oslo, dont on sait aujourd'hui que ces accords sont dans l'impasse. Et donc, on pourrait associer l'histoire de Pinchas à ce type de réaction. Pinchas se lève du milieu d'Israël et va vouloir rendre justice. On va voir comment le Or Chaim met en évidence l'idée, la volonté qu'il y a dans la Torah et à Kadosh Baruch Hu par rapport à l'histoire de Pinchas. Qu'est-ce qui a motivé Pinchas? Est-ce qu'il a eu raison d'agir? Est-ce que son action a été positive? Je vais lire la paracha, la traduire, et puis ensuite on va prendre le Or Chaim, on va présenter les arguments du Or Chaim, puis ensuite on présentera les explications, les commentaires de Manitou, Zichrono Livracha. Vaidaber Adonai el Moshe lemo. Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen, ishiv et Hamati, me'al bnei Israël, bekan'o et kinati betocha, velo chiliti et bnei Israël bekinati. Lachen emor ineni noten lo et beriti shalom. Et Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe en disant Pinchas, fils de Éléazar, fils de Aaron, à Cohen, a retiré ma colère du dessus des enfants d'Israël en prenant sur lui ma vengeance. J'ai pris la traduction de Manitou, et je n'ai pas écrasé, je n'ai pas effacé les enfants d'Israël dans ma vengeance. C'est pourquoi tu vas dire, me voici, je donne mon alliance de paix à Pinchas. Le texte continue. Vaïta lo ulzaro acharav berit keunat olam tachat asher kina el Eloav veichaper ad bnei Israël. Et ce sera pour lui et pour sa postérité après lui une alliance de prêtrise, de keuna éternelle, tachat, à la place du fait qu'il a été pris de zèle pour Akadosh Baruch Hu. Donc il a assuré ici, il a fait une expiation de la faute. Veshem ish Israël amouke asher uka et amidianit zimri ben salou nesi bet av le shimoni. Veshem aisha amuka amidianit kosbi batsur rosh umot bet av bemidian. Et donc le nom de la personnalité d'Israël, le prince qui a été frappé avec la Midianite, est Zimri ben Salou, prince de la maison paternelle de la tribu de Shimon. Et le nom de la femme qui a été frappée, la Midianite, s'appelle Kosbi bat Tsur, Tsur qui est chef du peuple de la maison paternelle de Midian. En fait, nous savons d'après le Midrash que c'était la fille de Balak. Donc là, on va aborder les anomalies que vont relever le Or Chaim HaKadosh et qui vont mettre en évidence finalement la personnalité de Pinchas. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Quelle était véritablement son intention? Est-ce qu'il avait au fond de lui un certain intérêt, ne serait-ce que caché, à faire son geste? Les morts. Sur le mot les morts, qui tzarich ladat lemi yomar im le Pinchas lo haya tzarich lomar achar kar lachen les morts. Si, pourquoi il a été dit les morts? Parce que Akadosh Baruch Hu a déjà dit à Moshe de parler à Pinchas. Donc le les morts, il vient s'adresser à qui? C'était pas nécessaire ici de s'adresser à Pinchas. La question c'est le deuxième les morts qui apparaît dans le texte, c'est pour parler à qui? Venire shenit kaven beze sheyomar le Israël. Donc le deuxième les morts ne s'adresse pas à Pinchas, il s'adresse à Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut dire à Israël? Shenit kaven beze sheyomar le Israël dvarim anemarim bainyan. Qu'ils disent à Israël les choses dont on est en train de parler, le contenu de la paracha de Pinchas, anemarim bainyan, ve'akavana kede sheyakiru mifal tov she'asa lahem Pinchas. Pour qu'ils sachent l'action positive et bonne qu'a fait Pinchas. Donc ici, c'est un langage permanent. Kadosh Baruch Hu dit « tu parleras aux enfants d'Israël »
il s'adresse à la génération du désert, mais il s'adresse aussi à nous. Et il vient nous dire, sache que Pinchas, que tu pourrais associer à un extrémiste, eh bien, sache qu'il a fait quelque chose de bon. Celui qui le dit n'est autre que celui qui a créé le monde, qui a créé la vie, de tout être sur terre. Celui-là même qui a donné à l'homme la possibilité de vivre, vient dire, sache que Pinchas a fait quelque chose de bon sur terre. Velo isanu bishvil hariga anasi, et qu'il ne le haïsse pas à cause de la mort d'un prince. Parce qu'on pourrait dire, effectivement, son geste a été brave, puissant, et quand même il a tué quelqu'un. Eh bien non. Même dans ce cadre-là, même s'agissant d'un prince, son acte a été positif, en tout cas reconnu par Akadosh Baruch Hu, qui demande à Moshe qu'on le reconnaisse comme tel. Ubame shenimshach misvato shechavat amaalach behem ma shechavat keomro zal besanedrin kasher ever sam. Il lui a dit donc de parler au Bnei Israël pour faire savoir la valeur du geste, qu'il ne le déteste pas pour avoir tué un prince, comme on va l'expliquer par la suite. Les doutes que pouvait avoir Israël, sans parler du fait qu'Israël pouvait se justifier. On sait que quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, on est habitué, on se justifie. On va toujours se chercher des raisons de bien faire. C'est la nature de l'homme. Et donc on va voir que Israël, devant cette débauche, va profiter d'une certaine situation. La situation dont on va voir, c'est que Pinchas, son père Éléazar, est en fait le beau-frère de Moshe, puisque son père s'est marié avec une fille de Yitro. Et donc une fille de Yitro, une Binyadite. Donc, ils vont s'adresser à Pinchas, ils vont dire, pour qui tu te prends? Ton père, il s'est marié avec une Binyadite. Qu'est-ce qui te dérange ici? Finalement, il a un parti pris dans cette histoire. La deuxième chose qu'ils vont lui dire, c'est qu'en fait, Pinchas, à ce moment-là, n'est pas Cohen. C'est seulement les descendants directs de Aaron qui sont inclus dans les Kehuna. Pinchas n'est pas inclus dans les Kehuna. Donc on pourrait dire, comme après cet acte, il va recevoir la Kehuna, donc finalement il avait un intérêt. Le texte vient nous dire, l'acte de Pinchas est pur, clair, transparent, et on va le voir dans le texte. Alors, Pinchas ben Éléazar. Le texte commence par nous parler de Pinchas ben Éléazar ben Aaron HaKohen. Donc il nous donne la généalogie entre guillemets de Pinchas. Et là-dessus, le Or HaChaim va s'interroger parce que c'est pas habituel. Et il va dire Tzarich ladat lama utzchar lichaso. Pourquoi s'intéresser à ses ascendants? Habituellement, on mentionne juste le père, pas l'arrière-grand, pas le grand-père. Et pourquoi ici préciser aussi Aaron? Le texte aurait dû dire Pinchas ben Éléazar. C'est pas nécessaire de spécifier Aaron. Il y a un sens et il va nous le révéler ici. Ve'od nire shenitkaven leashlim Israël im Aaron saviv nefilat kedola mi Israël be'emtsaut ha'egel dichtiv b'shemot vayagof Hashem et ha'am al asher asa et ha'egel asher asa Aaron. Il va nous dire comme ça le Or HaChaim, afin de réconcilier pourquoi Aaron est cité, rajouté ici dans le texte, pour nous réconcilier avec Aaron, pour faire le lien entre l'acte de Pinchas et l'acte d'Aaron, quand Aaron a voulu, pour protéger Israël, a cherché à retarder les Bnei Israël dans la construction du veau d'or, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui a reproché cette stratégie. Comme il est dit dans le texte, il est lié à la grande chute d'Israël en raison de la faute du veau d'or, comme il est écrit. Ainsi, Hachem châtia le peuple comme auteur du veau d'or qu'avait fabriqué Aaron. Aaron est lié à cette faute. C'est très important ici, parce qu'on va comprendre l'importance du geste de Pinchas. Arei Amad Pinchas ben Beno ou Pada Nefesh Kol Israël keomro besamour velo chiliti et Bene Israël veleze yichasu ad Aaron. Et alors Pinchas, fils de Éléazar, fils du fils de Aaron, a racheté toutes les âmes d'Israël. Comme il est dit plus loin, et je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans ma vengeance. C'est pour cette raison que Aaron a été mentionné. Donc ici on voit le lien entre l'acte de Pinchas
et l'acte de Aaron au moment du Chet HaEgel. Pourquoi c'est important? Parce que la question se pose, est-ce que Aaron a eu raison dans sa stratégie? C'est clair pour nous que Aaron est irréprochable. Mais, malgré tout, la stratégie de Aaron, eh bien, malgré tout, a occasionné des milliers de morts au sein d'Israël. L'acte de Pinchas a sauvé autant de milliers de personnes. Donc ici, comme on a commencé à parler justement de ces deux exemples de juifs qui ont pris l'initiative de venger quelque chose, de provoquer une réaction au sein de faire leur justice eux-mêmes, eh bien, on voit que tout va dépendre du résultat de l'acte. On va comprendre avec la faute du veau d'or, même si l'acte de Aaron est motivé par générosité pour sauver le peuple d'Israël, malgré tout, il y a eu des milliers de morts. Tandis que le résultat de l'acte de Pinchas est de protéger Israël. Ça s'est arrêté. Et la Magéfa donc s'est arrêtée. Aré Hamad Pinchas ben Beno ou Padan Nefesh Kol Israël. Retirer la faute d'Israël. C'est énorme, on va voir, on ne se rend pas compte à quel point ce geste a une importance qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que si vous prenez les interventions de Moshe Rabbeinu, Moshe est intervenu avant que Akadosh Baruch Hu intervienne contre le peuple d'Israël. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu intervenir contre le peuple après la faute du veau d'or, Moshe a prié et Akadosh Baruch Hu a retenu sa main et donc le peuple a été pardonné et c'est pour cette raison qu'on fait Yom Kippour. Mais ici, l'acte il est spécial car Akadosh Baruch Hu était déjà en train de punir les Bnei Israël. Il était déjà en train de sévir dans la plaie. Et il a arrêté. Pour donner encore une plus grande perspective, imaginez, on est juste avant le déluge. Noach reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de construire la Teva. Il construit la Teva et Akadosh Baruch Hu commence à faire tomber la pluie et le déluge. Une partie du pays, une partie de la terre commence à être ensevelie et des milliers de personnes meurent, les animaux, etc. Et Noach intervient, il intervient pour que Akadosh Baruch Hu revienne et arrête les plaies. C'est comme ça que Pinchas, on a vu, est intervenu. C'est inimaginable. Comment un homme est-il en mesure de faire changer l'action du Créateur de ce monde? C'est hors de la pensée, c'est hors de l'imagination. En tout cas, le résultat, c'est que le peuple, qui aurait dû être anéanti, a été sauvé. Vetimsa, Sha'amru bamidrash, Sha'aya Aaron omed ou metaken, Vaya melamed kol Israël Torah ou maasim tovim vechule. Adka. Et le Midrash nous enseigne que Aaron était debout et enseignait la Torah et les bonnes actions à Israël. Je continue en français. Ainsi, tu vois que la mort des Hébreux après la faute du veau d'or a été attribuée à Aaron, même si on sait qu'il n'a pas fauté, même si on sait qu'il agit pour le bien, et qu'il a cherché à corriger ce qu'il a causé. Et Hachem laisse entendre que Pinchas a effacé cette dette de Aaron, et donc il a agi avec justesse. C'est-à-dire que là où Aaron aurait pu peut-être agir de la même manière que Pinchas, Pinchas a été au bout de l'action et agi comme il fallait. C'est pour ça que le texte, jusque avant le commentaire du Or HaChaim, on pouvait se poser la question, on ne se posait même pas la question, on lisait le texte, Pinchas, fils de Léazar, fils de Aaron, c'était quelque chose qu'on lisait naturellement. Eh bien non, ici c'est pour mettre en évidence la relation entre l'intervention de Aaron au moment de la faute du veau d'or, l'intervention de Pinchas, sa justesse, et surtout le fait que Pinchas va, au-delà de son geste, il va effacer, régler les comptes par rapport à son grand-père. Et on voit que, ici, la vocation des Kohanim, la grandeur de la vocation des Kohanim, qui est de protéger le peuple d'Israël, de l'éduquer, de l'enseigner, de l'amener dans le bon chemin. C'est-à-dire on a vu déjà, les Kohanim n'ont pas seulement pour fonction de travailler au Beth Amikdash, ça c'est une semaine par an, tout le reste de l'année, ils sont dédiés à accompagner, orienter Israël dans le droit chemin, dans le bon chemin.
Ashiv et Ramati. Il a ramené ma colère. Kavanat Odazo, Ze Ulai, Sheba Lomar, Shelo Yachshov She'Hashem Ishiv et Ramato, Belo Emtsaout Kazot, Belo Emtsaout Zchut Asher Kafa Midat Hadin. Veyatsa Mize, She'Hachshov Moshe Ki Hashem Mitnaeg Beseder Ze. On aurait pu penser, si le texte ne nous avait pas dit que l'action de Pinchas avait ramené la colère de Akadosh Baruch Hu, on aurait pu penser, et Moshe aurait pu penser, que finalement, c'est le cours des événements qui fait que Akadosh Baruch Hu a interrompu la plaie. Et donc, qu'il y a une certaine gratuité dans les événements. Et qui risque de tromper, et qui est, à mon avis, le cas aujourd'hui, d'un certain type de religieux, de gens pieux, qui vont attribuer à Akadosh Baruch Hu la possibilité de faire tous les miracles. Et donc, il va résoudre tous les problèmes d'une baguette magique. Là, le texte vient nous dire non, il n'y a pas de baguette magique. Si Pinchas n'était pas intervenu, Akadosh Baruch Hu aurait sévi. C'est parce que Pinchas est intervenu que l'action a été stoppée d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit la relation directe entre l'intervention d'Akadosh Baruch Hu et l'homme. C'est-à-dire que si l'homme intervient sur terre, il est capable d'intervenir au niveau de la volonté du créateur du monde lui-même. Mais il faut que l'homme intervienne. Si tu attends que Akadosh Baruch Hu fasse les miracles, parce qu'effectivement c'est lui qui a créé le monde et qui est en mesure de tout faire et de tout défaire, alors tu te trompes. Ne crois pas que les problématiques sur terre, pour élargir les choses, puisque la Torah nous parle toujours au présent, au passé, au futur, ne crois pas que Akadosh Baruch Hu va intervenir. Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre pour agir. C'est à nous de faire que les choses progressent et s'améliorent sur terre. Ça dépend de la volonté de l'homme, pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ici, on voit que l'intervention de Bilam et de Balak est au niveau de l'individu. Et c'est pour ça que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'au niveau de l'individu, Akadosh Baruch Hu n'intervient pas. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous avons tous sur nous le libre arbitre. Et Akadosh Baruch Hu ne change rien par rapport à notre volonté. Et c'est notre volonté qui va nous diriger. Et donc c'est ce qui se passe ici. Pinchas va, par son geste, changer le cours de l'histoire. Et on va comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière son geste. La question qu'on s'est posée, est-ce qu'il y avait un intérêt, quelque chose qui fait que on peut l'accuser ou on peut dire que son geste n'était pas désintéressé? Non. La reine, Odia Pinchas, ou dira Hachem, qui Pinchas, ou chez Asiba, les Hachib et Trama. C'est Akadosh Baruch Hu vient nous faire savoir que c'est finalement Pinchas qui a fait changer le cours de cette histoire et ramener la colère de Hachem. Me'al Bnei Israël. Le texte a marqué Me'al Bnei Israël, au-dessus des Bnei Israël. Pourquoi au-dessus? Il a ramené la colère des Bnei Israël. Pourquoi au-dessus? Du dessus. Après que le décret et la sanction a été ordonné, la colère était déjà sur eux. Et Pinchas l'a retiré au-dessus d'eux. Comme on a vu, ne crois pas qu'il est intervenu avant que la plaie ait été ordonnée et déjà fait mais c'était pendant. Donc c'est un niveau ici plus élevé. En fait, c'est beaucoup plus facile d'annuler quelque chose à son début qu'à la fin. On a commis un acte problématique et on est amené devant les tribunaux. On discute juste avant avec le juge, avec l'avocat, on se met d'accord, puis le problème il est résolu. Avant le jugement, avant qu'il y ait les tribunaux, on peut encore faire quelque chose dans la simplicité. Mais quand le jugement est déjà en marche, alors pour l'arrêter, pour changer, c'est beaucoup plus difficile. Comme dans toute chose. Quand c'est pris en avance, alors c'est beaucoup plus simple. Mais quand les choses sont déjà en train de courir, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ici la grandeur de Pinchas qui est intervenue alors que les choses étaient déjà en marche. Od nitkaven lomar, maase atov, begeder apeula atzma, sheisir kaas Hashem, ki akaas ou anaf ayagon ve'adeavon, ve'yel Hashem nachat ruach arbe, mais à Shabbat. Ici, il y a encore quelque chose d'extraordinaire. Il a retiré la colère d'Akadosh Baruch Hu. Comment on retire la colère d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu ne se met pas en colère parce qu'il veut, ou parce qu'il a une volonté de punir les Bnei Israël. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, le principe d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire le bien.
de faire apparaître le bien sur terre. Akadosh Baruch Hu déverse, ne fait que déverser le bien sur terre. Mais il donne à l'homme la possibilité de prendre une part active dans ce monde en lui donnant le libre arbitre. Je te donne le bien, mais je prends le risque que tu le détruises. Et donc, à un moment donné, quand il voit que l'homme est en train de vraiment mettre en péril le monde, alors il intervient. En fait, ce qui se passe, c'est en donnant le libre arbitre, il se passe deux choses. Il permet à ceux qui ont, peu importe la raison, mais qui interviennent pour détruire le monde, et qui va permettre justement à, entre guillemets, ces méchants, ces réchaïm, de continuer dans leur action. Et dans le même temps, ce qui se passe, c'est que ceux justement qui ont la volonté, qui sont en voie de réparer, de vouloir réparer le monde, d'amener une justice, d'amener l'amour, d'amener le bien, eh bien ceux-là souffrent parce qu'ils sont dépourvus de force et ne sont pas en mesure d'intervenir. Donc, le fait que Akadosh Baruch Hu n'intervienne pas justement dans le monde crée une souffrance pour ceux qui veulent intervenir pour le bien et permet à ceux qui détruisent le monde de continuer. Et donc, ici, le fait, donc quand Akadosh Baruch Hu intervient, il n'intervient pas par hasard. C'est évident qu'il y a une raison profonde, nécessaire, une grande nécessité de son intervention. Donc, comment un homme peut ramener l'action d'Akadosh Baruch Hu? C'est impensable. Le fait que Pinchas l'ait fait, c'est un geste extraordinaire. Il explique comme ça, car la colère est une branche du chagrin, de la douleur, de la tristesse, et Hachem a eu un apaisement en retirant sa colère. Ici, on voit vraiment apparaître ce qu'on a dit, la bonté, la volonté de bien d'Akadosh Baruch Hu. Il est rassuré, il est apaisé le fait que Pinchas ait réussi à intervenir pour empêcher Akadosh Baruch Hu de continuer dans sa punition. Or Achaïm va continuer par rapport à l'intervention des intentions de Pinchas. Premièrement, Pinchas a agi seul. Quand on dit il agit seul, ça veut dire qu'il est rentré dans le camp de la tribu de Shimon. C'était des milliers de personnes. Il rentre tout seul. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, il ne se lance pas avec passion, avec colère dans sa vengeance. Il marche au milieu du camp, devant tout le monde. On voit que Pinchas traverse le camp calmement, qui rentre dans la tente, on le voit rentrer dans la tente et transpercer. Donc il agit seul, avec calme, avec sérénité et en face de tout le monde. La deuxième chose, est-ce qu'il agit aussi par rapport à lui-même? Bet shaita akina bishvil kvodi levad lo leemtsaut shum davar zulato vezou mitzvah shelema asher irtze Hashem ba bekol asher yaseh adam veu omro et kinati bekinouy lamedaber baruch. Le deuxièmement, Or Achaïm va mettre en évidence que Pinchas a agi que pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait aucun autre motif. La mitzvah qu'a demandé Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire un désintérêt total, eh bien, quand le texte a précisé « Et kinati », ma vengeance, la vengeance d'Hachem, la Torah vient nous dire qu'il a vengé la vengeance d'Hachem, vient nous dire que sa motivation était pure et dénouée de tout autre intérêt. Ensuite, et la dernière, Shelo Haïta Peula Sheasa Ne'lemet Me'ene Adam Ela Kidesh Hashem Betor Ka'alvad. Ici, la troisième chose, c'est que le fait qu'il ne l'a pas fait en cachette. Il l'a fait devant tout le monde. De cette façon, on voit qu'il n'a pas agi donc dans la précipitation et dans la colère. Je vais m'arrêter ici en posant plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, lui, n'intervient pas de lui-même. Pourquoi il attend que Pinchas intervienne? Comment un simple humain peut influencer le Créateur Akadosh Baruch Hu et le faire revenir sur cette décision? Et la dernière question, c'est pourquoi la Torah a voulu nous mettre en évidence cet acte de Pinchas. Par rapport à toutes ces questions, on voit que l'idée principale, qui est donnée par Manitou par rapport à l'enseignement qu'on peut avoir justement de nos sages, Maaseh Avot Siman Lebanim. Les actes de nos pères sont un signe pour nous. À savoir, ce qui s'est passé avec Pinchas est quelque chose qui est probablement quelque chose auquel on fait face, on va faire face. En fait, les réponses qu'on peut apporter. La première chose qu'on a vue, c'est le résultat. C'est-à-dire, le résultat de l'action de Pinchas, il a sauvé les Bnei Israël.
Le résultat de Pinchas, c'est qu'il a fait revenir Akadosh Baruch Hu dans cette issue. Le résultat de Pinchas, c'est qu'il a permis de rétablir ce qu'on pourrait considérer comme une faute de Aaron vis-à-vis de la faute du veau d'or. Eh bien, l'acte de Pinchas vient réparer ce qui pourrait être considéré comme une faute. Et les trois éléments qu'on a vus, à savoir, il agit seul, il a, au bout du compte, exercé la vengeance d'Akadosh Baruch Hu, comme le texte le dit, et la troisième chose, c'est qu'il a fait devant tout le peuple d'Israël. Toute la question va être aujourd'hui... Ça a l'air, le texte qui est juste avant, c'est que Hachem demande à Moshe de punir les chefs, de pendre les chefs du peuple pour arrêter le fléau. Donc on peut imaginer que le fléau a déjà commencé, c'est ça? Et la question c'est pourquoi Moshe ne le fait pas? Ou alors est-ce que c'est à ce moment-là qu'il s'avance avec la Midianite? Mais je ne suis pas bien compris. D'accord. Pourquoi c'est Pinchas qui est obligé? En fait, la question, on peut réunir les questions de cette manière. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'intervient pas? Pourquoi Moshe n'intervient pas? Pourquoi les princes d'Israël n'interviennent pas? Pourquoi l'élite d'Israël n'intervient pas? Et pourquoi c'est Pinchas tout seul qui intervient? Et en quoi, justement, comment c'est possible que ça soit valide? Akadosh Baruch Hu ne peut pas intervenir parce qu'il y a une loi dans ce monde qui est le principe du libre arbitre. Nous sommes testés par Akadosh Baruch Hu par notre libre arbitre. Ne t'imagine pas que ce que tu penses, c'est ce qui va dire qui tu es. Que ton nom, que ton image va dire qui tu es. On va dire qui tu es dans les choix que tu vas faire. Tu es né juif, très bien. Est-ce que tu as fait en sorte dans cette vie sur terre d'être juif? C'est là où on va te tester. Tu aimes la paix, tu aimes l'amour, très bien. Tu écris de belles histoires, tu dis de belles choses, de belles chansons. On va voir dans la réalité si tu t'es conduit avec l'amour. Donc le véritable test à Kadosh Baruch Hu, en nous donnant le libre arbitre, c'est de nous permettre de nous définir. Du fait qu'on a le libre arbitre, alors on se définit. Donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas intervenir sur le libre arbitre, et c'est ça que connaît Balak et Bilam. Donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas intervenir. Moshe ne peut pas intervenir. Pourquoi? On a vu déjà. Moshe s'est marié avec Tzipora, qui est une Midianite. Donc il ne peut pas prendre fait et cause. On a vu que pour que le geste soit acceptable, il faut qu'il n'y ait aucun doute de sous-entendu ou d'inconscient. Il faut que ça soit pur netto pour Akadosh Baruch Hu. Pas parce que je veux avoir la Keuna, pas parce que je veux être reconnu, parce que je ne suis pas reconnu en tant que Kohen. Toutes les Moshe, donc, ici, il faut que la personne intervienne sans aucun doute. Moshe, on peut le soupçonner de prendre parti du fait d'être marié avec Tzipora. Pourquoi les princes, pourquoi l'élite n'interviennent pas? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est une question qu'on pouvait se poser par le passé. Durant toutes les épreuves d'Israël, eh bien, la question c'est, est-ce que l'élite n'aurait pas pu intervenir à ce moment-là? Est-ce que l'élite n'aurait pas pu permettre de limiter, si ce n'est d'interrompre, la catastrophe? Je ne vais pas trop rentrer dans le débat, mais c'est des questions qu'on a déjà soulevées. Durant la Shoah, est-ce que l'élite, une certaine élite, n'aurait pas pu agir pour limiter? C'est une question. Et donc, là, effectivement, personnellement, je n'ai pas de réponse. Pourquoi ils ne sont pas intervenus? Je ne sais pas. Pourquoi Pinchas est intervenu? On l'a vu. Il y a, je répète, s'il faut être... mais on a vu qu'il y avait trois raisons principales pour lesquelles Pinchas est intervenu et pour lesquelles la Torah vient nous dévoiler qu'il a agi avec justesse. Et le résultat est flagrant. Le résultat vient valider son geste. Qui n'est pas le cas, comme on l'a vu dans les deux premiers exemples, avec Yigal Amir, quelle que soit la volonté qu'il avait, ça s'est traduit par une catastrophe. Même chose par rapport à ce jeune juif qui a voulu venger ses parents qui ont été envoyés au camp de concentration. Le résultat a été une catastrophe. Donc, mais Dieu a laissé passer quand même. Quand ça se passe, quand un cas se passe, une réalisation de choses, et qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu intervention divine, je ne sais pas, je me pose la question.
c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu laisse les événements entre les mains du libre arbitre. À partir du moment où l'homme déclenche, à partir du moment où l'homme, l'action de l'homme déclenche une dégradation, qu'elle soit spirituelle, morale ou physique, eh bien c'est toute la société qui en pâtit. C'est-à-dire que nos sages viennent nous dire, ne crois pas qu'il y a des tremblements de terre parce qu'il y a des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre par le comportement de l'homme provoque ces événements. Et on sait qu'on ne tombe pas malade parce qu'il y a le microbe. On tombe malade parce qu'il y a une situation personnelle, psychologique de la personne qui permet justement à la maladie. Donc, ici, Akadosh Baruch Hu ne peut pas intervenir contre les lois qu'il a mises dans le monde. S'il nous supprime la liberté, c'est comme s'il supprimait le monde. Parce que justement, le monde existe, nous pouvons exister parce que nous avons le libre arbitre. Je peux décider ce que je veux faire. Si j'ai envie d'aller à droite, si j'ai envie d'aller à gauche, c'est ce qui fait que je suis moi. Je termine sur cette dernière image, le fait qu'il est possible, il est rendu possible à un homme, à l'intérieur de la société d'Israël, de sauver toute la collectivité d'Israël, à condition qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient posées, dont l'une la plus importante, c'est que le résultat prouve que le geste a été juste, comme on le voit dans le cas de Pinchas. Juste.